Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et je vais vous apprendre à utiliser Canva. Donc il suffit de se rendre sur canva.com. C'est un site qui en majorité est vraiment gratuit. En tout cas là je vais vous montrer la version gratuite. Il suffit de créer un compte, comme ça vous pourrez retrouver tous vos designs. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez vraiment tout faire. Au niveau illustration, vous voyez, moi je fais mes cartes de visite dessus. Vous pouvez faire des petites vidéos, des gifs, vous pouvez vraiment tout faire. Tout ce qui est photo. Donc par exemple, logo, pourquoi pas, vous pouvez faire, vous voyez là-dessous, bah, c'est ce que je fais par exemple. Donc pour vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup de modèles, par exemple sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous pouvez vous servir de ça pour faire une couverture Facebook, ça c'est vraiment tip top. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous impose des dimensions, tout ça. Et bien le fait de partir avec une couverture Facebook ou YouTube ou ce que vous voulez, bah, ça vous permet d'être dans les bonnes dimensions et voilà, d'avoir les bons poids, de pas dépasser par exemple le nombre de mégaoctets pour tel ou tel site. Donc Canva là-dessus c'est très bien pensé. Tout ce qui est Instagram, il y a vraiment tous les réseaux sociaux. Donc vous pouvez, vous voyez, vous servir de ces modèles. Il y a, voilà, ici, donc il y a d'autres modèles si vous faites ça pour le business, marketing, des affiches, même des feuilles de calcul, je savais même pas. Voilà, donc quoi vous montrer, on peut faire un petit exemple avec on va voir, avec une photo par exemple. Ou allez, on va faire une couverture Facebook, pourquoi pas. Donc vous voyez là j'ai pris quelque chose de vide, et ici vous pouvez à tout moment vous servir de modèles gratuits. Il y en a des payants également. Voilà, donc je sais pas si vous avez envie de vous inspirer, que vous n'êtes pas trop à l'aise, bah n'hésitez pas à piocher dedans. Sinon vous pouvez aussi très facilement faire de l'importation. Vous voyez ici j'ai déjà importé des choses. Je sais pas, par exemple, je vais prendre au hasard, voilà, je vais prendre ça, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, il apparaît. Donc ensuite il suffit de faire un clic droit pour le mettre en arrière-plan. Voilà, donc là vous avez déjà réglé votre arrière-plan. Après vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, vous pouvez simplement garder un arrière-plan et l'utiliser en tant que photo. Vous pouvez gérer la position, par exemple en arrière, ici, voilà. Là, vous voyez, je le mets vraiment en arrière, comme ça je vois mon texte ici. Donc, au niveau des textes, il y a juste à cliquer. Ici, vous pouvez régler vos styles de police. Donc, je vais marquer, on va changer, on va prendre celle-là. Voilà, pour vous montrer, très simple. Et vous double-cliquez. Et vous pouvez remplacer donc par votre texte ici, voilà, pour vous montrer. Ça c'est des illustrations, donc vous pouvez facilement les supprimer. Voilà, donc ici vous voyez, vous mettez bien ce que vous voulez. Et ça, ben voilà, je peux le mettre en arrière-plan, texte, d'accord. La couleur c'est ici, donc là on peut changer la couleur, pourquoi pas. Ici pareil pour le texte, donc vous cliquez ici, vous mettez la couleur de votre choix, gris ou rose, bon, pourquoi pas. C'est pas terrible, mais bon, on peut aussi animer, donc si vous animez, bah, ça sera pas du JPEG ou du PNG, ça sera un autre format. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Et ben voilà, vous voyez ici, là, on va pouvoir créer une couverture Facebook directement, donc c'est directement le bon format. Et vous pouvez aussi faire de la rotation. Là, vous voyez, c'est assez pratique. Là, vous pouvez réduire, vous pouvez agrandir en faisant comme ça aussi, ou alors vous pouvez utiliser la taille ici. Donc là, c'est vraiment tout petit. Je vais mettre 96, voilà. Ou sinon, on utilise les poignées ici qui vous permettent d'agrandir. Pareil pour tout ce qui est forme, en fait, on les retrouve dans éléments. Donc dans éléments vous avez pas mal de choses déjà.
Par exemple, récemment, j'utilisais ça, voilà. Donc ça vous permet d'avoir des petits éléments graphiques. C'est toujours pratique, donc je vais le mettre ici, n'importe où, et voilà, des petites choses comme ça. Vous voyez, ensuite, vous pouvez aussi verrouiller des positions là. Par exemple, là, vous verrouillez comme ça, ça bouge plus, hein, vous êtes sûr de pas faire de bêtises. Pareil, si vous voulez plus toucher à des éléments, vous cliquez sur verrouiller simplement. Voilà, là j'ai verrouillé. Comme ça, si je supprime, je risque pas de faire de bêtises. On peut ajouter des pages, on peut aussi zoomer tout simplement avec ça. Voilà, si on peut zoomer un peu, on peut dézoomer ou zoomer, et vous pouvez aussi utiliser la molette. Mais bon, la molette, je trouve que c'est pas super bien fait parce que vous voyez, ça passe de 125 à 25, donc c'est pas tip top. Mais bon, voilà, il suffit de, vous pouvez cliquer aussi, ajuster à la taille de l'écran. Ok, là je suis même en plein écran, d'accord, bon, pourquoi pas. Je vais remettre 75 ou même 50, parfait, voilà. Vous pouvez donc insérer du texte, vous pouvez insérer un arrière-plan par exemple, si vous voulez le changer, il y a juste à cliquer dessus. Sauf que là j'ai verrouillé le mien, donc il faut penser à déverrouiller. Donc moi je vous conseille de verrouiller quand c'est vraiment terminé. Voilà, là j'ai mis un arrière-plan, voilà, pour vous montrer que ça va super vite. Donc texte, éléments, on a vu, hein, il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez mettre vos propres photos ou des photos qui sont disponibles ici, voilà, pourquoi pas. Et à tout moment supprimer avec supr. Et puis voilà, quand vous avez terminé, il suffit de faire télécharger. Ok. Il vous propose donc PNG, c'est de la bonne qualité. Moi j'ai tendance à utiliser ça, sauf si c'est trop lourd. À ce moment-là, on passe en JPEG, mais voilà, PNG c'est c'est haute qualité, donc c'est vraiment très bien. Voilà, après il y a d'autres formats si besoin, et vous faites télécharger, il va se mettre dans vos téléchargements, et là vous pouvez utiliser cette photo ou vidéo directement. Et c'est vraiment gratuit. En tout cas, il y a une version pro par exemple pour certains éléments. Donc là, si je quitte ici, voilà, pour si vous allez dans par exemple les graphiques, ou vous voyez ici, ils sont gratuits, sauf ceux-là. Voilà, par exemple là, c'est du pro, donc vous pourrez pas vraiment l'utiliser. Mais rassurez-vous, vous pouvez facilement déjà, grâce à vos propres photos, etc. Moi j'utilise vraiment la version gratuite parce que c'est déjà très large. Voilà, il y a déjà pas mal de photos gratuites, hein. Il y a aussi des payantes, donc il y a des modèles. Voilà, donc ensuite, une fois que c'est fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il vous ouvre un nouvel onglet, donc à chaque fois que vous pouvez revenir à l'accueil et créer, et par défaut, c'est enregistré dans vos designs automatiquement. Si je vais là, voilà, il a dû me l'enregistrer. Voilà ce que je voulais vous montrer sur Canva. Donc je vous encourage vivement à l'utiliser parce que c'est très pratique. En effet, ça va vous permettre de faire quasiment toutes vos illustrations. Et pareil donc pour les cartes de visite, une fois que vous avez fait par exemple, si c'était une carte, vous pouvez en faisant alors là, bon je suis pas dans carte, mais si vous voyez, vous pouvez à tout moment soit imprimer, soit commander directement. Alors là, je sais pas si on peut ici, parce que voilà, ça. Là, je suis parti pour faire seulement une image, mais vous voyez, si je vais sur mes éléments à moi, si par exemple je me remets sur ma carte, une fois que j'ai fini ma carte, j'ai simplement besoin de mettre imprimer, voilà, des cartes de visite, et automatiquement, eh bien, je peux imprimer, choisir la qualité du papier. Moi, je l'ai fait, j'en suis très content. Au niveau du prix, c'est tout à fait abordable. Donc après, vous voyez, vous pouvez, si vous avez fait des affiches, ils vous proposent d'imprimer
des flyers, des affiches, donc c'est vraiment très bien fait et vraiment gratuit. Mais bon, après c'est sûr que si vous imprimez via Canva, bah, il faudra payer, c'est normal comme tout site, mais en tout cas c'est vraiment très bien fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à aimer, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bonne journée.